pour un deuxième exemple de fond aquarellé pour travailler ensuite au pastel. Donc je vais faire toutes les couleurs principales sur le fond, sur la chouette ici. Et donc on va tenir compte de l'ambiance générale. Donc pour cet exemple-là, j'ai un fond qui déjà, de par la photo qui a été prise, a plusieurs variations de vert, ocre, jaune, bleu, violet. Donc je pratique d'abord quelques touches comme ça et je dilue avec l'eau. Donc je vais travailler avec différents verts, des bleus, des violets pour les côtés un peu plus sombres, de l'ocre jaune et diluer de temps en temps avec l'eau pour qu'il y ait une belle variation de tons, sachant que, comme d'habitude, je vais revenir avec les pastels, mais je vais faire en sorte que le fond aquarellé, au niveau de l'arrière-plan derrière la chouette, puisse déjà avoir suffisamment de couleurs pour me faciliter au niveau du travail des pastels, qu'on n'ait pas non plus trop à rajouter avec les pastels. Ce qui veut dire que là, je vais faire approximativement le contour de la chouette et ce contour, je vais le réduire par rapport à la photo pour être sûr d'avoir les formes générales au cas où je me sois éventuellement trompée. Je préfère avoir plus de vert que de gris car il va être plus facile d'élargir un peu le corps de la chouette plutôt que de revenir avec des verts. Donc j'ai utilisé des vieux roses, des gris, différentes nuances les plus claires possibles pour la chouette parce qu'il va y avoir beaucoup de travail plus minutieux à faire avec les pastels. Ici, je vais vous montrer, si je ne fais pas attention, si je déborde un petit peu entre les zones grises et les zones de fond, on peut amener le fond directement dans la couleur grise. Donc là, je passe un petit peu sur le vert. Donc obligatoirement, le vert va se diluer dans le gris et il suffit d'utiliser du sopalin pour venir voilà, enlever simplement, absorber un petit peu trop ce vert qui va se diluer et ça, voilà, on va repasser. Ça peut revenir éventuellement, mais comme on travaille avec les pastels par-dessus, au bout d'un moment, voilà, ça va disparaître. Mais c'est une méthode, si vous faites un fond, voilà. On peut aussi prendre du temps, c'est-à-dire vous pouvez préparer plusieurs fonds aquarellés en même temps et vous attendez que le fond vert sèche avant de pouvoir revenir avec les autres couleurs. Je vais encore une fois vérifier, donc je vous montre là que ma forme peinte par rapport à la forme de la photo est différente, mais comme je travaille avec les pastels, je préfère apporter des gris et des blancs sur les zones vertes plutôt que le contraire.
Je fais attention en appliquant ces fonds gris, en faisant attention à ne pas trop me rapprocher des fonds verts. Toutefois, je vais vous montrer comment ça se passe si on venait à se tromper. Là, je vais passer un petit peu plus volontairement sur le vert. Voilà, il suffit de peu, hop. Et là, on a le vert qui va rentrer peu à peu dans le gris, donc c'est très simple. Il suffit de prendre du sopalin et puis on vient juste enlever l'excès. Voilà, et on repasse délicatement. Donc le gris et le vert peuvent se mélanger à nouveau. Je reviendrai dessus pour atténuer au maximum. Mais encore une fois, puisque je vais retravailler au pastel par-dessus, il y a des effets qu'on ne verra pas, même s'il y a des fonds verts qui ont glissé un peu dans le gris. Donc comme je le disais, j'ai fait les formes aléatoires. Si je reprends la photo, je vais vous montrer que la forme générale de la chouette entre le dessin et là, voilà, en réalité elle est beaucoup plus large, mais ce sera facile avec le pastel.